Salut, je te parle aujourd'hui de certains outils que nous avons utilisés pour étudier la Bible. Mais avant ça, j'avais envie de te dire que en fait, quand on choisit d'étudier la Bible avec nos enfants, on essaye de prendre un livre, par exemple. Des fois les enfants choisissent, des fois nous. Et on essaye de le faire un verset par un verset. Alors, ça prend des fois 5 minutes, des fois 20, une demi-heure. Mais on essaye de prendre le temps de prendre en considération chacun des versets. Tout ça pourquoi? Pour essayer de nous éviter de zapper certains passages, des choses qu'on ne comprend pas, ou peut-être qu'on n'aime pas trop, mais on a vraiment envie de prendre le temps, donc du coup on se force. On prend dans tous les cas un verset, ou deux si c'est une phrase, bon ça dépend, on est un peu souple heureusement, mais on essaie de prendre une toute petite portion, donc on essaie de l'étudier presque tous les jours. Et on prend le temps d'aller en profondeur là-dedans, toujours en priant, toujours pour que Dieu nous montre aussi des choses. Et ça nous permet de ne pas zapper de sujet et puis d'aller doucement mais sûrement et d'ancrer des choses peut-être plus en profondeur. Ça nous aide aussi à comprendre le raisonnement de l'auteur souvent. Quand on fait un verset par un verset, on se dit ah ben oui, attends, oui. Du coup on comprend un peu plus les liens logiques que de faire finalement toute une grande partie. Donc on aime bien étudier la Bible de cette manière-là quand on prend juste la Bible brute, mais on a aussi utilisé donc au fur et à mesure des années des outils, des choses qu'on a trouvées et qu'on a trouvé sympas et que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Alors quand on a commencé avec nos petits, donc enfin nos 4 grands qui étaient petits, on a acheté ce qui s'appelle le mini lecteur de la Bible. Donc c'est la Ligue pour la lecture de la Bible qui publie ça. C'est 6 petits fascicules et donc les enfants peuvent écrire dedans. Donc nous on l'avait scanné et imprimé parce qu'on avait 4 enfants, donc du coup on n'avait pas envie de l'acheter 4 fois. Et comme ça je l'ai même encore pour mes petits qui sont arrivés depuis dans la maison. Et c'était assez sommaire, mais ça retrace à peu près toute la Bible avec un petit enseignement tous les jours. Donc c'est vraiment pour les plus jeunes, je dirais CP, CE1, CE2 quoi. Bon, même CE2 c'est un peu simple encore, mais c'est vraiment sympa, c'est très très basique et ça donne une petite aperçu global de la Bible. Et c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, donc c'est une page par jour et c'est assez sympa. Parce que nous, on aime bien pas forcément faire beaucoup d'un coup et très rarement, mais on préfère étudier tous les jours, même si c'est un tout petit peu. Et donc en ça, le mini lecteur de la Bible, c'était assez sympa pour nos petits. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié donc ensemble, en famille, les 10 commandements. Avec nos 4 enfants qui ont un peu grandi. On a étudié les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'en fait on a pensé que si c'est ce que Dieu il avait donné en premier, ça valait le coup de prendre le temps de réfléchir dessus et de les étudier et de savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire au travers de ça et quelles applications on pouvait avoir au jour le jour pour nous-mêmes. Voilà, donc c'était assez sympa, donc on a pris le temps d'étudier ces commandements, donc ça par contre je pense qu'on l'a fait sur, il y en a 10, on l'a fait sur 10 semaines, on en a pris un par semaine, on a pris le temps de le faire et d'essayer de le faire en profondeur. Et ensuite on a enchaîné avec 2 livres, enfin un puis l'autre, de Paul Washer. Donc c'est des livres pour étudier la Bible. Donc nous on a trouvé ces livres gratuitement en ligne sur un site. Ils étaient en anglais, donc on les a traduits. Donc comme ils étaient gratuits en anglais sur le site, nous on leur a proposé nos traductions, mais en fait je crois qu'ils étaient débordés de mails, ils n'ont jamais répondu, mais du coup nous on a fait les traductions, donc on a toujours les traductions en français de ces 2 livres là. Il y en a un qui est sur les caractères de Dieu, et donc c'était super intéressant, donc ça c'était par thème, on apprend et on va en profondeur, vraiment très en profondeur sur chacune des caractéristiques de Dieu, sa fidélité, son omnipuissance, son omniscience, le fait que Dieu il est juste, etc. C'est toutes des choses comme ça qui ont été extrêmement intéressantes et très profondes. Et donc là pareil, là je crois on l'a fait sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, hein. Et c'était sympa de faire ça en famille en plus de nos temps du matin. Donc on prenait 1 heure par semaine et puis on traitait ce qu'on pouvait traiter en 1 heure. Après on faisait la suite la semaine suivante. Et donc le premier livre c'était sur les caractéristiques de Dieu, sur le caractère de Dieu, et le deuxième livre c'était sur le cœur de l'homme. Et là ça explique vraiment bien
qu'est-ce que c'est le péché, qu'est-ce que c'est la chute, pourquoi on est enclin à faire le mal, qu'est-ce que Dieu y fait, quelle est l'œuvre, qu'est-ce que c'est un changement de cœur, etc. Et c'est aussi de cette même manière vraiment profond. Et il y a énormément de passages bibliques à voir. À chaque fois, il y a des petites notes pour qu'on puisse noter nos impressions. Donc c'est un livre pareil à remplir. Et c'était extrêmement intéressant. Donc si toi ça t'intéresse, tu peux peut-être aller voir. Peut-être que je peux les retrouver aussi pour toi si ça t'intéresse. Dis-le moi. Mais voilà, ça c'est des outils qu'on a utilisés. Donc maintenant là ça fait longtemps. Depuis il y en a une d'autres, etc. Mais bon, on change un peu tout le temps. Mais c'est des choses qui étaient intéressantes, en tout cas les livres que je te propose aujourd'hui ou les choses qu'on a étudiées ensemble, pour nous ça nous a semblé très intéressant parce que c'était une bonne base pour après voir d'autres choses et à se rappeler tous les jours. Donc là ça fait quand même quelques années qu'on les a fait. Je pense que ça mériterait qu'on le refasse, mais c'est comme tout, voilà. Je pense qu'on le refera bientôt parce que tiens, j'y pense et j'ai envie de le faire. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te souhaite une belle journée à toi. Salut!